Analysant la situation politique et sociale au sein de l'Union, la conférence prend acte et se félicite de la désignation de son Excellence M. Michel Kafondo comme président de la transition au Burkina Faso. Elle encourage les nouvelles autorités à s'engager résolument dans la conduite d'une transition démocratique et consensuelle dans l'intérêt du peuple burkinabé dans son ensemble, ainsi que dans le respect des droits de l'homme et des libertés individuelles. Elle assure les nouvelles autorités de la disponibilité de l'UEMOA, au nom de la solidarité qui lie les États membres, à les accompagner dans la mise en œuvre de la feuille de route de la transition, devant aboutir à des élections présidentielles et législatives ouvertes, crédibles, transparentes et démocratiques. Enfin, elle rend hommage au président de la République du Sénégal, son Excellence M. Macky Sall, président du groupe de contact de la CEDEAO, pour son action résolue pour la tenue des prochaines élections au Burkina Faso. La conférence se félicite également des résultats obtenus dans le cadre de la résolution de la crise au Burkina Faso, grâce aux importants efforts de médiation entrepris par l'Union africaine, la CEDEAO, la communauté internationale et l'Union elle-même. La conférence renouvelle ses vives félicitations à son Excellence M. José Mario Vaz pour sa brillante élection à la présidence de la République de Guinée-Bissau. La conférence salue la maturité de la classe politique et du peuple bissau-guinéen qui a permis le déroulement d'élections libres et démocratiques dans ce pays. Elle félicite tous les acteurs, singulièrement M. Manuel Serifo Namajo, qui a assumé avec efficacité la présidence de la République par intérim durant la période de transition. S'agissant de la crise malienne, les chefs d'État et de gouvernement saluent les négociations menées en Algérie et encouragent les différents acteurs à tout mettre en œuvre pour le retour définitif de la paix et de la sécurité dans ce pays. Analysant la situation sécuritaire dans la sous-région, il demande aux organes et institutions de l'Union de poursuivre la mise en œuvre du chantier paix et sécurité pour assurer la quiétude nécessaire afin de favoriser le développement de la sous-région. La conférence réaffirme sa condamnation du terrorisme sous toutes ses formes. Elle souligne que la participation des chefs d'État aux manifestations de soutien au peuple français le dimanche 11 janvier 2015 s'inscrit dans ce cadre. Suite aux événements survenus au Niger, ayant entraîné des pertes en vies humaines, la conférence exprime sa solidarité à l'endroit du peuple nigérien. Face à l'épidémie de fièvre à virus Ebola qui sévit dans la sous-région, la conférence appelle à la vigilance et à la solidarité entre les États membres de l'Union. Elle encourage le renforcement des dispositifs de lutte contre cette maladie dans notre sous-région. Elle apprécie l'appui apporté par l'Union ainsi que par la communauté internationale pour faire face au risque de propagation de l'épidémie. Prenant acte des résultats obtenus dans le cadre de la revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'UEMOA, la conférence salue cette initiative qui contribue à accélérer le processus d'intégration au bénéfice des populations de l'Union. Elle encourage la Commission à poursuivre et renforcer cet exercice au cours des prochaines années. S'agissant de l'état du processus d'intégration de l'Union, la conférence s'est penchée sur les questions d'intérêt commun à l'UEMOA et à la CEDEAO, notamment la coordination des actions relatives aux tarifs extérieurs communs et aux prélèvements communautaires.
La conférence se félicite des actions engagées par l'Union à travers les comités de haut niveau en charge des chantiers concernant l'énergie, la paix et la sécurité alimentaire et le financement des économies. Les chefs d'État et de gouvernement se réjouissent des résultats de la conférence des investisseurs tenue à Dubaï et invitent les organes et institutions de l'Union à capitaliser cette expérience pour faire de notre sous-région un espace attractif pour les investisseurs, notamment ceux des pays émergents. Ils encouragent les organes et institutions de l'Union à intensifier les actions en vue de la mobilisation des ressources pour le financement des projets intégrateurs. La conférence se félicite des actions menées pour le renforcement de l'inclusion financière et la rationalisation du coût des services bancaires au sein de l'Union. Elle prend acte du démarrage du plan stratégique 2014-2021 du marché financier régional et encourage les organes et institutions à poursuivre les efforts d'approfondissement de ce marché. La conférence a été informée des mesures en cours pour le renforcement des prêts concessionnels de la BOAD, afin de répondre aux besoins des États membres, et a pris acte du plan stratégique 2015-2019 de la Banque. Dans le cadre du renforcement du dispositif de la surveillance multilatérale des politiques macroéconomiques, la conférence a adopté un acte additionnel portant pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité entre les États membres de l'Union. Ce pacte définit de nouvelles conditions de convergence des économies de notre Union. Sur cette base, la conférence a adopté une déclaration intitulée « Préserver le niveau du plafond d'endettement en veillant à la qualité et à la soutenabilité de la dette publique au sein de l'UEMOA ». La conférence a en outre décidé de procéder à la rationalisation des organes de l'Union dans le sens du renforcement du processus d'intégration. Elle a instruit la Commission de mener des études à cet effet. La conférence a exprimé sa satisfaction au président de la Commission, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UEMOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes et projets communautaires. La conférence adresse ses vives félicitations au Dr Boni Yayi pour sa reconduction pour un nouveau mandat à la présidence en exercice de l'UEMOA.